C'est la première vidéo de cette série Craft Test dans laquelle on fabrique des objets issus des jeux vidéo dans la vie réelle. Enfin, il y a déjà eu une vidéo, mais c'était pour fabriquer ce décor, un PC gamer géant. Et vous avez tellement tout défoncé en termes de likes, d'abonnements à cette chaîne et de commentaires, on était obligé de revenir avec une vidéo de malade. Aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, le but de cette vidéo, c'est de voler. On va fabriquer le planeur de Fortnite. Pour ça, j'ai pas mal de questions, donc je vous propose qu'on fasse appel à un boss en la matière, un homme volant, Fred Fugin. Pour ceux qui connaissent pas, Fred, c'est ça. Donc autant vous dire qu'il devrait avoir quelques conseils intéressants. Je t'ai vu un petit peu sur Instagram sauter d'une montgolfière à ski, faire des trucs de dingue en wingsuit et tout. Et je me suis dit que t'étais vraiment notre homme pour ce projet-là. Je sais pas si tu as vu des visuels du planeur Fortnite. Il a un peu une tête de parachute. Et par contre, il a plus un comportement de deltaplane. Attends, je vais regarder vite fait. Ah oui, d'accord. Bonne chance. Bon, moi, tu vois, en ayant travaillé sur le projet Jetman, je me rends compte de ce que c'est que du développement, en fait, de matériel. Si tu veux pas mourir en essayant quelque chose comme ça prend du temps. Est-ce que t'as déjà essayé le deltaplane et comment ça fonctionne? C'est le même principe que le parapente. Tu vas courir de la montagne avec ton aile au-dessus de la tête que tu soutiens au départ. Puis il y a une phase d'accélération, puis après une phase de portance qui est créée, en fait, par le mouvement de l'air sur la voile. Tu es allongé à plat ventre et que tu pilotes avec une barre comme ça, que tu déplaces. Ouais. C'est ça qui va créer les virages. Et en tirant en avant ou en arrière, c'est ça qui va faire que tu vas ressourcer ou plutôt piquer vers le bas, quoi. Ton conseil, ce serait de s'inspirer au maximum de ce qui a déjà été fait et de ce qui est prouvé qui fonctionne. Bien sûr, à partir du moment où tu essayes de créer quelque chose de nouveau dans le domaine du vol et des ailes volantes, tu t'exposes à des grands dangers. Bon, c'est un peu la douche froide, je savais que c'était un projet ambitieux, mais je pensais pas que ça allait être aussi dangereux. On va faire quelques recherches. Voler, c'était le rêve de Léonard de Vinci. Il a dessiné des dizaines et des dizaines de machines volantes. Dans Fortnite, quand tu arrives sur la map, le comportement du planeur se rapproche quand même énormément du deltaplane. Le problème, c'est que visuellement, on n'y est pas du tout. Cette espèce de mix entre un deltaplane et un parachute, et surtout avec une toute petite voile, physiquement, ça vole pas. On va devoir légèrement revoir le design. Léonard de Vinci en avait fait un, mais avec les matériaux de l'époque, ça fonctionnait pas du tout. C'est là que je me rends compte qu'on va essayer de faire mieux que Léonard de Vinci, donc ça va pas être évident. On va vraiment faire gaffe parce que j'ai pas du tout envie que ce soit le dernier épisode de Craft Test. Pendant la modélisation, je me suis rendu compte que les ailes vont faire à peu près 5 mètres d'envergure. C'est énorme et impossible de faire un aussi grand dessin à l'échelle. Du coup, j'ai eu une idée, utiliser un vidéoprojecteur. La couture, c'est presque terminé, mais je vais pas vous montrer tout de suite le résultat. Pour l'instant, on va se focaliser sur la partie esthétique du planeur. La difficulté, ça va être de faire tout ça le plus léger possible. Donc on va utiliser de la mousse, des tubes en PVC et des impressions 3D. Je viens de lancer toutes les imprimantes 3D en même temps pour imprimer plein de pièces parce qu'on a beaucoup de petits détails, notamment ce cercle lumineux qui sera au centre du planeur. Je vais essayer de tracer la forme la plus ressemblante au planeur. Donc là, ça va être un trou qui va servir à mettre le cercle lumineux. Ensuite, je trace les limites du carré. Là, ça devient un peu compliqué parce qu'il va falloir dessiner une partie à main levée. On découpe ça et ensuite on va recouvrir le polystyrène de papier d'alu pour le protéger de la résine qui va venir par-dessus.
La résine va s'imprégner dans la fibre et faire quelque chose de super solide. Bon, je suis dégoûté, la résine et la fibre, c'est pas du tout assez précis, donc j'ai dû tout enlever. Il est 23 h et je me rends compte que je vais devoir tout recommencer. Donc la partie que vous avez vue sur la découpe du polystyrène, la gravure, recouvrir tout ça d'aluminium et ensuite poser la fibre et la résine, tout ça on peut oublier. Il va falloir modéliser l'intégralité du planeur en 3D pour pouvoir ensuite l'imprimer. L'avantage de la mousse et de la fibre, c'était surtout la légèreté et la rigidité. Mais là, je viens de trouver un plastique d'imprimante 3D qui a l'air d'avoir ses caractéristiques. Il arrive demain, donc je vous préviens, la nuit va être très longue. On commence la modélisation 3D. Ça y est, toutes les pièces sont là après des heures et des heures d'impression 3D. Toutes les imprimantes étaient lancées en même temps, la nuit et le jour. Et le résultat est vraiment quali. Bon, c'est sûr que par rapport à ce que j'avais fait à la main, c'est plus ressemblant. Donc maintenant, on va tout assembler avec de la colle et des tubes en aluminium. J'utilise cette technique parce que je pouvais pas tout imprimer en une seule pièce. Évidemment, le planeur est assez grand. Mais grâce à ça, on aura une rigidité impressionnante. Ça y est, la peinture est sèche et le résultat est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. On a vraiment l'impression que le planeur a vécu. Il y a des reflets métallisés avec du bleu et du noir. Ça rend super bien. Je voulais vraiment faire quelque chose de pas régulier parce que si c'est trop clean, on a l'impression que l'objet a pas vécu. Mais il manque quand même quelque chose. On va rajouter des LED sur les deux boutons et le cercle central. Pour ça, j'ai prévu de la résine UV. C'est de la résine qui durcit très rapidement avec un spot. C'est ça qui va nous permettre de faire des vitres avec des formes très spéciales. Les vitres sont bien transparentes, mais pour diffuser la lumière, on va poncer légèrement l'arrière. C'est comme ça que ça va faire des grosses bandes de LED. Sur le planeur, il y a un espèce de réservoir bleu et j'ai envie de le refaire avec un tube LED, forcément que je vais allumer en bleu. Mais il y a un autre avantage, c'est qu'à l'intérieur, il y a une batterie et donc je vais pouvoir relier toutes les LED du planeur sur celle-ci. Toujours dans l'idée d'avoir un truc le plus léger possible. Donc pour le démonter, c'est pas très compliqué. On a les LED à l'avant et on voit bien la batterie qui est en bleu à l'intérieur. C'est juste ici que je vais me brancher. Faudrait que je mette un peu de scotch noir sur les câbles pour qu'on voit pas qu'ils sont de couleur. Et j'ai quand même très envie de faire un test, donc on va voir ce que ça donne avec les LED. Là je crois que tout est dit, il y a un vrai petit style qui se dégage de ce planeur, ça commence à beaucoup me plaire. Maintenant il manque le guidon pour tenir et diriger le planeur, donc on va faire ça avec des tubes en métal, on part souder. À partir de maintenant, je vais utiliser quasiment que des pièces de moto ou de vélo parce que ça s'adapte parfaitement au projet.
2 accroches, c'est ce qui va se mettre sur la barre centrale, qui va soutenir l'aile du planeur. Donc maintenant, forcément, on passe aux choses sérieuses. On va faire toute la structure en tube aluminium qui va permettre de maintenir la voile. Et pour faire ces dernières pièces qui nous manquent, on a besoin d'une machine extrêmement précise, une découpe laser, et malheureusement, on n'en a pas. Donc, on part découper ces pièces. La toile est magnifique, je suis super content du résultat. Je sais pas si vous voyez le nombre d'heures de travail que ça a demandé. Il y a à peu près 1 km de fil pour faire cette toile. Donc toutes les coutures sont bien renforcées. Je voulais vraiment un truc qui tienne la route. Maintenant, on va pouvoir la mettre sur la structure en métal. Je pense que c'est l'un des projets les plus techniques que j'ai jamais fait, mais le résultat est au rendez-vous. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. En attendant, sachez que dans la prochaine vidéo, on va tester le planeur. Pour ça, on va construire une énorme tour en bois comme dans Fortnite et sauter des différents étages au fur et à mesure qu'on la construit. Donc vraiment, loupez pas ce prochain épisode, ça va être incroyable. Continuez à nous mettre plein d'idées de craft dans les commentaires. À la prochaine. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la hauteur de cette tour, mais c'est juste gigantesque.